Salut à tous, alors on se retrouve pour une vidéo cette fois du comparatif Nissan Leaf de Hyundai Ioniq et e-Golf de chez Cardisiac donc. C'est Pierre Desjardins qui a fait ce comparatif. Il dure un peu moins de 4 minutes. Je vais regarder ça en même temps avec vous pour découvrir ce qu'ils ont dit sur ces trois voitures. Allez, c'est parti. Vous vivez un moment historique puisqu'il s'agit du tout premier comparatif de Cardisiac opposant trois voitures électriques. Le développement du marché permet en effet enfin d'avoir trois véritables concurrentes dans la catégorie des compacts entre lesquelles on peut vraiment hésiter. On a la Hyundai Ioniq électrique, la Volkswagen e-Golf et la toute nouvelle Nissan Leaf. Laquelle va l'emporter? La réponse tout de suite. Au chapitre habitabilité, l'implantation des batteries a des conséquences sur le volume de coffre. Les Volkswagen e-Golf et Hyundai Ioniq ne peuvent ainsi pas lutter contre les 435 litres de la Leaf, qui ajoute la plus grande longueur de chargement et l'espace au genou le plus conséquent. Mais l'allemande se hisse aussi sur la première marche du podium avec la japonaise grâce à sa finition, son seuil de chargement bas et sa garde au toit généreuse. À la troisième place, on retrouve la Ioniq, qui malgré une largeur habitable intéressante ne peut résister. En matière de rapport prix-équipement, la Nissan Leaf en finition Tecna à 38 900 € et la Hyundai Ioniq en finition exécutive à 39 200 € finissent au coude à coude. La coréenne dispose d'un siège avant électrique et de sièges avant ventilés, ce dont la japonaise ne peut être dotée même en option, mais cette dernière réplique avec des jantes de 17 pouces, un prix d'achat inférieur de 300 €, une pompe à chaleur, un système de conduite semi-autonome et la reconnaissance des panneaux, ce qui lui permet de remporter cette partie. Dans le domaine du budget, la Nissan Leaf n'est pas la moins gourmande en électricité, mais elle est la moins chère et son entrée de gamme est abordable. La Ioniq, elle, est la mieux garantie et la moins gourmande des trois protagonistes, ce qui nous donne une égalité sur ce chapitre entre les deux asiatiques. L'e-Golf termine dernière à cause d'un tarif élevé, d'une consommation moyenne elle aussi assez haute et d'une garantie plus légère que les autres. Ouais. Le sujet de la conduite est sans aucun doute le plus épineux de ce comparatif et puis de façon générale pour les voitures électriques dans leur ensemble, tellement qu'il y a de paramètres différents à prendre en compte. Et à ce petit jeu, c'est la Hyundai Ioniq qui tire son épingle. Vous me direz, mais elle a la plus petite batterie à 28 kWh et puis elle a la plus petite autonomie annoncée à 280 km. Oui, mais c'est celle qui a la plus petite consommation réelle. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Grâce à des palettes de récupération d'énergie situées derrière le volant, qui permettent de régler à quel point vous voulez récupérer de l'électricité et puis un vrai mode roue libre, ce qui fait qu'au final elle a la même autonomie réelle de 250 km que la e-Golf qui a pourtant une batterie de 35,8 kWh. La Nissan Leaf de son côté consomme encore un peu plus, mais elle a une batterie de 40 kWh qui lui permet au final de faire 280 km. Autre avantage de cette Ioniq qui lui permet de remporter définitivement cette partie de la conduite, c'est que du fait de cette plus petite batterie, elle permet d'être rechargée plus vite sur 220 volts, mais elle peut aussi encaisser des puissances de recharge plus importantes, jusqu'à 100 kW, quand la Golf se contente de 40 kW et la Leaf de 50. Ouais, enfin 50, comment ça surchauffe pas, hein. Faut le préciser aussi. Voici un comparatif aux résultats particulièrement serrés tant ses concurrentes sont homogènes, mais il faut quand même déterminer un vainqueur. La Volkswagen e-Golf finit au coude à coude en matière d'habitabilité avec la Leaf, mais doit céder sur les autres chapitres, ce qui lui donne la troisième place. La Hyundai Ioniq, de son côté, l'emporte côté conduite. Elle finit à égalité au chapitre économique avec la Nissan Leaf, mais doit s'incliner en matière d'équipement et d'habitabilité, ce qui fait de la Nissan Leaf la victorieuse de ce comparatif, mais d'une très courte tête. Ouais. Ouais. Il parle pas des problèmes de recharge de la Leaf 2. C'est dommage, je trouve. Il est pas très objectif, là, pour le coup. Je suis sûr qu'il en a entendu parler, en plus, de ces problèmes de recharge, là. Donc, c'est un peu décevant. En plus, la vidéo, elle est moins de 4 minutes, donc il fait pas beaucoup d'essais, finalement, avec les voitures. J'aurais attendu un truc de 10 ou 15 minutes minimum, moi, mais bon. Non, je suis pas trop d'accord avec le vainqueur. Et de plus, j'ai trouvé cette vidéo un peu trop courte. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais bon, j'ai trouvé ça un peu bâclé personnellement. Bon bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.